Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de Hanouka. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Ce jour-là est appelé Zot Hanouka. Pourquoi? Parce que ce jour-là est un jour très apte à la délivrance. Pour cela, nous allons récapituler un petit peu l'histoire et la morale de Hanouka. Donc, nous avions raconté que la civilisation grecque a fait main basse sur Israël peu à peu et avec son influence néfaste. Les Juifs ont commencé à être influencés malheureusement par cette civilisation qui avait l'air d'être très attrayante. Mais Akadosh Baruch Hu les a rappelés à l'ordre avec les décrets que les Grecs leur ont fait pour pouvoir faire en sorte que ces Juifs-là arrivent à se réveiller et à donner leur vie pour faire la Torah, le mitzvot. Après que ces Juifs-là ont fait leur preuve de donner leur vie pour la Torah, le mitzvot, alors Dieu leur a fait le miracle de gagner ces guerres-là miraculeuses, mais aussi le miracle de la fiole d'huile. Comme nous l'avions déjà dit, ce miracle était a priori facultatif, mais c'était une sorte de câlin, de clin d'œil, de bisou de la part d'Akadosh Baruch Hu pour nous dire voilà, lorsque je vous ai sauvé la vie, c'était a priori le strict minimum. Mais non seulement je vous sauve la vie, mais je vous fais un miracle pour vous montrer que je suis d'accord de votre service divin, que je vous appréhende. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm ne se sont pas suffis d'un service divin médiocre. Ils ont voulu faire le top du top, à toujours vouloir faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Alors lorsque nous trouvons devant les bougies de Hanouka, nous devons avoir plusieurs choses en tête. Première chose, c'est de savoir mettre de côté toute civilisation grecque ou toute civilisation étrangère à la religion juive. C'est pour ça, d'après certains, il y en a qui allument les bougies de Hanouka avec de l'huile, mais aussi rajoutent de l'eau. Puisque nous savons que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Pour bien montrer que le Nes de Hanouka s'est fait parce que nous savons nous séparer des autres nations. Deuxième chose, nous faisons la mitzvah de Hanouka, ce qu'on appelle la Mehadrim in Mehadrim. Puisque d'après la stricte halakha, nous devons allumer une seule bougie tous les soirs. Mais nous faisons plus que ça. Nous allumons 2 bougies le deuxième soir, 3 bougies le troisième soir. Dans les familles ashkénazes, chacun allume sa Hanoukia et ainsi de suite, chacun avec son degré de hidour, son degré d'embellir la mitzvah. Pour nous dire, il ne faut pas se suffire d'un service divin au ras des pâquerettes médiocres. Il faut toujours vouloir faire le plus du plus pour montrer à Akadosh Baruch Hu que nous l'aimons. Puisque Akadosh Baruch Hu nous montre tous les jours qui nous aime en nous donnant tout. Non seulement qui nous donne le nécessaire, mais encore une fois, comme avec ce miracle de Hanouka, il nous donne même le plus du plus que nous n'avions même pas imaginé que nous pouvions recevoir. Alors lorsque cet amour est réciproque, d'un côté d'enlever le négatif de toute chose qui pourrait souiller notre service divin, de toutes ces civilisations qui sont autour de nous, mais aussi de purifier ce service divin, de le faire de plus en plus d'entrain, un embellissement à rechercher, non pas se rendre juste quitte des mitzvot. Alors là, lorsque cet amour réciproque est installé, alors là nous pouvons prier devant les bougies de Hanouka et à demander à Akadosh Baruch Hu qui nous délivre afin de pouvoir se rattacher à lui à 100%.